Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver. Bon, alors, on va prendre un jeu. Alors là, j'ai envie de prendre mon oracle, un des cartoons. Donc voilà, on va regarder tes petits messages pour aujourd'hui. Allez, donc j'ai eu la carte du silence. Hein, le silence. La non-communication. Hein, voilà, je te montre. Hein, voilà. Donc, ça peut être toi, qui n'est pas en soit un homme ou une femme très ouvert ou très ouverte. Voilà, surtout quand tu ne connais pas les autres. Hein, les autres. Donc, on peut me dire que tu es soit un homme ou une femme qui en soit, pour s'ouvrir vraiment dans du dialogue ou encore de la communication, il faut vraiment que tu aies confiance à la personne en face, c'est-à-dire au niveau de ton interlocuteur. Voilà. Et si tu ne connais pas bien la personne en face, moi on me dit que tu auras tendance à pas trop communiquer, à pas trop t'ouvrir, à pas trop raconter ta vie. Voilà. Ok? Alors, d'un côté, nous avons les femmes, les hommes qui ont toujours été comme ça. Toujours. Ah ben, toujours. Ils ont toujours été comme ça. Toujours. Voilà. Ok? Voilà. En fait, on peut me dire que pour certains hommes et femmes, même quand ils étaient tout petits et qu'ils parlaient, hein, c'est-à-dire qu'on les comprenait couramment, c'était que des petits garçons et des petites filles qui en soit ont toujours eu du mal à aller discuter avec d'autres petits garçons ou encore d'autres petites filles. Et d'ailleurs, ensuite, même arrivés à l'adolescence, ils sont restés comme ça. Même arrivés à l'âge de l'adolescence, ils étaient encore comme ça. Alors évidemment, à l'heure où je vous parle, vous n'êtes plus des petites filles ou des petits garçons. Hein, voilà. Vous êtes que des femmes majeures et des hommes majeurs. Mais vous n'avez pas changé. Non, vous n'avez pas changé. En revanche, on me parle d'autres cas que quand ils étaient enfants, hein, c'est-à-dire dès que les autres vous comprenez, les autres petites filles, les autres petits garçons, hein, voilà, vous étiez des enfants très communicatifs, très, peut-être même parfois trop, hein, pour certains ou certaines, on me dit ça. Et arrivé à l'âge, comment dire, à l'âge de l'adolescence, vous avez commencé à vous apercevoir de certaines choses concernant, par exemple, d'autres garçons, hein, de votre âge à peu près, ou même un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, hein, que ça soit d'ailleurs hein, les nanas à l'adolescence ou les garçons. Et il y en a qui ont décidé de se refermer comme des huîtres. Surtout à cause de moqueries, hein, de moqueries qu'ils ont pu subir. Du coup, ceux-là ont décidé, et d'ailleurs, ceux-là ne sont plus des enfants non plus. Non, c'est que des hommes majeurs, des femmes majeures, et ils ont compris que on se moquait très souvent d'autres adolescentes, ou encore à l'époque, hein, vous êtes plus des ados même, hein. Donc ils ont compris
ces adolescents et ces adolescences à l'époque, mais vous l'êtes plus. C'est pour vous expliquer certains cas. Vous avez décidé de vous éloigner de certaines adolescentes de l'époque, de certains adolescents de l'époque, et de ne plus, comment dire, de ne plus trop avoir des amis filles quand vous étiez des adolescentes ou encore des amis garçons, etc., etc. Moi, il y en a eu beaucoup comme ça des cas. Mais malheureusement, ça a toujours existé des clans qui se formaient quand vous étiez adolescente, adolescent. Alors, évidemment, bon, on me dit qu'à l'époque de votre adolescence, il y a toujours eu des nanas super cotées, des gars à l'adolescence super cotés, voilà. Et puis les autres, les pestiférés. Ah voilà, et qu'on se moquait de vous en votre absence. Ouais, parce que ils ne le faisaient jamais quand vous étiez là. Ah voilà, ben vous savez, hein. Ah ben c'est les ados à l'époque. Oh mon Dieu. Bon, voilà. Et alors d'un côté, on avait ce qu'on appelle les coqueluches, hein, les coqueluches, pas la maladie, la coqueluche, ah non. Les nanas qui faisaient des clans, c'est-à-dire qui restaient entre elles, les garçons, certains garçons entre eux, ah voilà. Et d'autres, à leur adolescence, c'était des nanas exclus, hein, comme des garçons à leur adolescence exclus. Eh ouais. Et ils faisaient semblant de vous apprécier, machin, au collège, ou même ceux qui sont allés plus loin que le collège. Et en réalité, ils se foutaient de votre gueule en votre absence. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, tous ceux et celles qui ont subi ça, c'est que des hommes, hein, des hommes, c'est plus des ados, comme des nanas qui le subissaient à leur adolescence. Voilà. Bon, alors il y a de l'eau hein, qui a coulé sous les ponts depuis tout ça, parce que c'est très vieux. Si, c'est très vieux. C'est vieux. Ça date, c'est pas de maintenant ce que je vous raconte, hein. Pas du tout. Et d'ailleurs, il y en a ensuite, quand ils sont arrivés à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans, etc., ils n'ont pas changé. Non, non. Parce que à l'heure où je vous parle, d'ailleurs, que ça soit des femmes en couple ou célibataires, que ça soit des hommes en couple ou célibataires, ils savent très très bien comment sont les humains. Du coup, ils ne dialoguent pas facilement avec les autres hommes et les autres femmes. Et que ça soit d'ailleurs, on me le dit, hein, des gens en couple ou des gens célibataires, parce qu'ils n'ont pas confiance en l'humain. Et ils savent comment ils sont. Et ce que des humains, que ça soit d'ailleurs des femmes ou des hommes, peuvent, ce qu'ils sont capables de faire à d'autres. Alors là, mais voyez tous ces gens dont je vous parle, qui ont tous eu hein, une toute petite enfance, hein, c'est-à-dire du premier jour de leur vie, de leur premier jour quand leur mère les a mis au monde, que ça soit des filles ou des garçons, hein, on me dit qu'ils ont tous eu un jour de vie à 10 ans de vie. Voilà. Ensuite, de 10 ans jusqu'à 15 ans, etc., jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Et il y en a, ils étaient horribles. Ah, horribles. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à la puberté, hein, les hormones de certains garçons
qui maintenant sont des hommes, comme des adolescentes qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont plus des adolescentes, mais des femmes, comme ces mecs dont je vous parle. Alors, pour ces hommes dont je vous parle, qui étaient épouvantables et très moqueurs concernant d'autres garçons, d'autres filles, quand ils étaient tous des ados, concernant tous ces hommes et ces adolescents hommes et ces adolescentes de l'époque, à l'heure où ils étaient épouvantables, et encore le mot il est faible, avec d'autres adolescents hommes et d'autres adolescentes femmes, autant les garçons que les filles. Ah ouais. Et pour tous ces hommes et toutes ces femmes, il y en a aujourd'hui qui sont en couple. Ouais, en couple. Alors, il y en a, ils sont en couple, mais pas mariés. D'autres également sont en couple, mais c'est pas les mêmes. Si vous saviez, ce sont pas les mêmes, mais ils sont paxés. Et d'autres encore qui ne sont pas les mêmes sont mariés. Et eux ont complètement oublié toutes les misères qu'ils ont fait subir à des adolescents, garçons et filles à l'époque. Si, ils ont oublié, eux. Alors, pour ceux qui ont subi des misères à leur adolescence, concernant d'autres qui sont en couple, il y en a certains qui ont tout oublié, mais d'autres pas. Bon, et là, ce qu'on fait les misères à l'adolescence dans les couples. Mais attendez, après c'est pas fini, il y en a d'autres. Il y a d'autres hommes qui sont pas les mêmes, d'autres femmes qui sont pas les mêmes, qui sont célibataires, et qui espèrent un jour de tel mois ou encore de telle année rencontrer un grand amour afin de partager ce qu'on appelle une relation, d'abord en ne vivant pas ensemble et puis pourquoi pas plus tard, oui, vivre ensemble. Alors que, ah mon Dieu, ils étaient horribles avec des adolescents à l'époque et des adolescentes. Ah, je vous jure, on me le dit. Mais eux, ils s'en rappellent plus. Mais non. Alors, ceux qui ont vécu les pires misères à leur adolescence, il y a ceux qui s'en rappellent plus, des misères que les autres leur ont fait vivre, et d'autres aussi. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vécu la misère dans leur adolescence, il y en a beaucoup qui s'étaient renfermés comme des huîtres et qui s'étaient dit moi, je ne me confierai plus jamais, ni en amour, ni en amitié, que ça soit avec des hommes ou des femmes. Moi, mais on les a fait changer d'avis pour certaines pauvres nanas et mecs qui sont encore célibataires. Si. Puisque dans leur vie, un jour, dans le passé, de telle année dans le passé, il est arrivé soit un homme, soit une femme, pour les hétéros, mais pour les mecs gays, pareil, et pour les nanas lesbiennes, qui sont encore célibataires aussi. Ah là là, eh ben vous savez, vous auriez mieux fait de vous casser 2 bras et 2 jambes plutôt que d'avoir connu soit ce genre d'homme, soit ce genre de femme en amour. Et on me dit que ça soit un homme ou une femme que tu as connu en amour, qui t'a fait changer d'avis dans le sens de dialoguer, tu vois, d'échanger, tu vois,
de te confier, par exemple, sur ta petite enfance, ou encore ton adolescence, ou encore ta famille, ou encore sur ton passé amoureux. Vous auriez le fait de vous casser le corps entier. Parce que soit l'homme ou la femme que tu as connu sur un des nombreux sites internet n'était pas du tout ce que tu croyais ou ce que tu pensais, et que tu sois une femme qui ait connu ce genre d'homme, ou que tu sois un homme qui ait connu ce genre de femme. Pour commencer, pour les hétéros. Mais pour les gays, pour les hommes, c'est pareil. Pour les femmes gays, c'est pareil. Parce que, ils vous ont bercé d'illusions. Bercé d'illusions. Et ce n'était pas du tout la réalité dans ces relations au passé. Non. Et que, peu importe combien d'hommes, concernant ces pauvres femmes, parce que je vais vous dire un truc, hein. Vous savez en France combien il y a de femmes célibataires qui recherchent une relation sérieuse, durable, évolutrice et constructive. Il y en a comme ça. Eh bien, chacune d'entre vous, mesdemoiselles, vous êtes tombées sur chacune de vous dans le passé, sur des hommes sur le web, sur des hommes qui en réalité n'ont jamais voulu un avenir avec vous. Non, c'est pas vrai. Pour des pauvres femmes. Hein. Ensuite, on va parler des hommes, les sincères célibataires. Vous savez combien en France il y a d'hommes célibataires sincères? Eh bien, il y en a beaucoup qui sont tombés à un moment donné ou à un autre sur une femme qui ne l'était pas du tout et qui ne comptait pas faire leur vie avec vous. Ah ben, ce qui veut dire que il y a eu beaucoup de femmes qui sont tombées à un moment donné ou à un autre de leur cheminement de vie sur le web, chacune d'entre vous sur des hommes célibataires qui n'étaient pas sincères. Mais comme malheureusement, il n'y a pas que ces pauvres femmes, il y a aussi eu énormément de cas d'hommes sincères sur le web qui cherchaient une femme sincère, et ces femmes-là ne comptaient aucune faire votre vie avec vous. Ah ben, mais attendez, après on va parler des hommes gays. Pareil. Combien d'hommes, à un moment donné ou un autre, sur votre cheminement de vie, vous avez connu un mec sur le web et qui vous ont bercé d'illusions dans le sens où vous pensiez que vous alliez faire votre vie avec le gars et qui vous ont berné et en définitive, il n'y a pas eu d'avenir. Mais attendez. Ensuite, on me parle des femmes gays. Oh, pauvre, il y en a eu énormément aussi. Combien de femmes gays ont croisé le cheminement d'autres femmes gays? Toi, tu étais sincère, tu pensais que tu allais faire ta vie avec la nana. Comment elles vous ont prise pour des imbéciles? Comme ça, il y en a. Les pauvres. Ah, mais si. Ce qui veut dire que déjà, sur la drague internet, tu ne peux jamais savoir sur déjà les hétéros si les mecs sont sincères ou pas. Eh bien, il y a eu énormément de femmes très déçues. Mais il y a eu aussi sur le web énormément d'hommes très sincères, très déçus par des femmes. Pour les mecs gays, en recherche d'amour, pareil. Et pour les femmes lesbiennes, pareil. Et alors, c'est sur tous les sites. Ah, tu peux y aller. Tous les sites. Sur les sites de rencontres, il y a eu énormément de cas comme ça. Énormément. Sur Facebook, il y a eu énormément de cas comme ça. Oh, pauvre. Sur Instagram, également. Si. Sur TikTok, également. Sur des sites anonymes, également. Et pour ceux et celles,
célibataires, sincères, machin, bidule, qui se disent, ah ouais, non, mais moi, tout ce qui est Internet, eh bien, il y en a eu aussi, des hommes et des femmes célibataires, des gays et des hétéros, hein, eh bien, qui ont rencontré un homme ou une femme, afin de construire une relation sincère en dehors d'Internet, et ben, ils se sont fait avoir également. Ce qui veut dire, d'après ce qu'on me transmet, que ça soit ceux qui cherchent un amour sincère et durable, que ça soit sur le web, peu importe où, ou dans la vraie vie, malheureusement, il y a de partout des fabulateurs qui vous draguent, ou alors vous les draguez, mais vous êtes sincère, mais les autres ne le sont pas. Et peu importe où tu veux trouver l'amour, que ça soit sur les nombreux sites internet ou même en dehors, il y a énormément d'hommes et de femmes qui en réalité ne cherchent pas un amour durable. Malheureusement. Alors, pour tous ceux qui se sont fait berner, il y a de tout. Dans le temps, il y a de tout, on me le dit. Il y a de tout. Hein. Il y a ceux qui se sont fait, ceux qui sont en train de se faire berner, à l'heure où je vous parle. Mais si. Il y en a, la rencontre, là, où soit un mec, une nana, où tu es en pleine discussion et que tu l'as pas encore rencontré, le mec ou la nana, pour les hétéros, en premier, mais pour les gays, c'est pareil. On me dit que, oh là là, il doit y avoir un mariage, je sais pas. On me dit que il y a, alors écoute, il y a de tout. Hein. Il y a des hommes, comme, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi, là? Oh là là. Même fermé, j'entends. Il y a des hommes célibataires qui sont en discussion sur le web avec une femme. Une femme, oui, une femme. Ok? Il y a également des femmes qui sont en discussion avec un homme. Ok. Pour les hétéros. Alors, attendez. Et la rencontre, elle n'est pas vieille. Mais vous les avez pas rencontrés en vrai. Non. Non. Vous êtes en pourparlers. En discussion. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais t'expliquer. Par exemple, le mec, peu importe où il t'a vu, hein, parce qu'alors, attendez. Il y en aurait tellement à dire, vous rigolez. Alors, il y a des hommes qui ont dragué une nana sur un site de rencontre. Ouais. Des mecs qui discutent avec une nana très précise sur un site de rencontre. Toi, la nana, t'es sincère. Le mec ne l'est pas. Non, il ne l'est pas. Je suis désolé. Le mec avec qui tu discutes sur un site de drague, il n'est pas sincère. Non, il n'est pas sincère. Désolé. Le mec avec qui tu discutes sur un site de rencontre, il n'est pas sincère. Non. Avec toi, il n'est pas sincère. Et si tu le rencontres en vrai, et qu'il y a de l'intimité, voilà, plus que amical, il finira par passer à autre chose. Il finira par passer à autre chose. Ce qui veut dire qu'il ne restera pas en couple avec toi. Je suis désolé. Désolé, mais j'ai des inversités. Ah, Seigneur. Je vois également une nana qui discute avec un mec. Toi, le mec, t'es sincère, la nana ne l'est pas. Et si tu sors avec elle et qu'il y a de l'intimité avec elle, elle passera à autre chose. Je suis désolé. Alors du coup,
Alors, bougez pas. Je vois un homme qui discute avec une femme. Toi, la nana, t'es sincère, mais l'homme ne l'est pas. Ensuite, on me parle d'un autre cas. Une femme qui discute avec un mec. La nana n'est pas sincère. En revanche, le mec, il est. Si. Vous verrez bien. Eh ouais. Vous verrez bien. Bon, voilà. Ensuite, quoi d'autre? Je vois un mec aussi qui discute avec une femme sur Facebook. Sur Facebook, je vois un homme qui discute de plus en plus avec une femme. Toi, tu es sincère, lui ne l'est pas. Et si tu le rencontres en vrai, il te quittera et il passera à la prochaine nana. Sûr. Ok, on continue, c'est pas fini. Ensuite, je vois une autre femme. Elle n'est pas sincère. Elle discute avec un gars sur Facebook. Lui, il est sincère. Mais elle ne l'est pas. Si tu la rencontres en vrai et qu'il y a de l'intimité, elle te quittera. Ah ben écoutez, je suis désolé. Désolé. Ah là là. Et il y en a plein comme ça. Plein, plein, comme des mouches. Plein. 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 Alors attention. Hein. Ah, faites que vous voulez. Hein. Au niveau des âges, il y a un écart. Il y a un écart. Un écart. Hein, il y a un écart. D'un côté ou de l'autre, on est plus jeune et de l'autre, on est plus vieux. C'est plus vieux. D'un côté, on est plus jeune ou on est plus vieux. Et il y a quand même une sacrée différence d'âge. Ah, attention à vous. Hein. Attention à vous. Je vous préviens. Et dans ce que j'ai dit, il n'y aura pas de déménagement pour vivre ensemble. Non. Il n'y aura pas de Pax ou encore de mariage. Donc, attention à vous, hein, aux sincères. Attention. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais ça ne durera pas. Et ceux qui sont sincères, vous serez encore une fois très déçus. Hein. Alors, attention. Hein. Bon. Donc, réfléchissez bien. Alors, si vous voulez les rencontrer en vrai, autant de fois qu'il vous plaira. Si vous voulez les rencontrer, vous pouvez les rencontrer autant de fois que vous voulez. Mais, on me dit que il faut pas passer à la casserole. Non, il ne faut pas passer à la casserole. Ne passez pas à la casserole. Vous pouvez vous voir autant que vous le voudrez, mais ne passez pas à la casserole. Ah là là, le plus longtemps possible, ne passez pas à la casserole. Et même si ils essayeront. Ils essayeront de vous faire passer à la casserole. Et quand ils essayeront de vous faire passer à la casserole avec eux, dites-leur tout simplement, ah ben non, non, on fera pas l'amour. Je suis navré, non, on fera pas l'amour. Et même si ils vous disent, mais tu sais pas quand est-ce qu'on fera l'amour, tu réponds, j'en ai franchement aucune idée. Aucune idée. Et si ils veulent continuer à vous fréquenter en faisant que des bisous et en n'ayant aucune intimité sexuelle, il n'y a pas de problème. Vous pourrez les voir encore autant que vous voulez. Ah, je rigole pas. Mais vu que ils auront pas que ça à faire, vous comprenez. Ah écoutez, écoutez, c'est les hommes ou les femmes dont je vous parle là. Oh, regarde. Oh, ils regardent les jours, les heures, machin bidule. Hein.
ils ont pas que ça à faire. Hein. Donc, au niveau des hommes et des femmes dont je vous parle, avec qui vous dialoguez, que vous n'avez pas encore rencontré en vrai, hein, ah ben, ceux-là, ils se disent tous, ces hommes-là, ou ces femmes-là, ils se disent tous la même chose. J'espère que quand je vais rencontrer cette nana ou rencontrer ce mec-là, pour les hétéros, mais pour les gays, c'est pareil, j'espère que lui ou elle passera à la casserole avec moi le plus rapidement possible. Comme ça, après, bon ben, lui ou elle, je me la serai taper, ah voilà, tout nu. Et puis après, je pourrais, ah mais si, draguer d'autres mecs ou d'autres nanas. De toute façon, il ou elle ne le saura pas. Et puis, quand j'en ai marre, je le largue à lui ou elle. Et c'est ce qui vous attend pour ce que je vous dis et celle que je vous dis. Ah, mais vous verrez, hein, je rigole pas. Alors, vous savez, moi, je ne vous le souhaite pas, mais il y a plus de chances que ça se passe comme je vous le dis, que ça ne se passe pas comme je vous le dis. Ah, malheureusement. Et une fois que, eh ben, écoutez, que vous aurez eu de l'intimité avec eux, que ça soit femme ou homme, pour les hétéros, mais pour les gays, ça sera la même chose. Ils continueront, mais si ils continueront à vous appeler, ils continueront à vous envoyer des messages. Pour ceux qui habitent dans les mêmes villes ou les mêmes départements, vous continuerez à les voir. Pour ceux que c'est plus loin, bon, ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Mais bon, pour cela, c'est toujours plus facile. Ah là là, pour se débarrasser de vous, hein. Bon, en ce qui concerne ceux qui dialoguent dans les mêmes villes, voire les mêmes départements, ils feront comme si rien n'était. Hein, vous aurez fait l'amour avec eux, pour ceux qui vivent dans les mêmes villes et les mêmes départements. Eh ben, vous continuerez à les voir. Ben, allez voir, hein. Allez voir, hein. Comme un couple qui ne vivra pas ensemble. Voilà. Donc, vous verrez, vous ferez encore l'amour, et encore l'amour, et encore l'amour. Que ça soit avec un mec ou une nana pour les hétéros. Pour les gays, ça sera pareil. Voilà. Et puis, et vous serez avec, et eh ben, vous le saurez pas, mais ils seront déjà partis sur une autre chasse d'une autre nana ou autre mec qui sera pas vous. Eh ouais. Et vous inquiétez pas, ils vont trouver. Ils vont trouver. Et quand ils vont trouver, vous les verrez beaucoup moins qu'avant. Ils vous appelleront beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins d'échanges. Beaucoup moins de rencarts. Voilà. Et là, une fois que l'autre nana ou l'autre mec aura mordu à l'hameçon, comme vous allez mordre à l'hameçon, ils vous quitteront. Que ça soit des hommes ou des femmes. Ah ben, il y a plus de chances que ça vous arrive, que ça ne vous arrive pas, malheureusement. Donc, pour les nanas et les mecs hétéros qui conversent ensemble, dans les mêmes villes, il y en a comme ça en France et dans le monde entier. Ouais. Les hommes et les femmes qui dialoguaient ensemble, ok, dans les mêmes villes, en France, dans les mêmes départements, en France, ou encore en France où il y a je sais pas combien de kilomètres. Ah, vous pouvez discuter encore et encore et encore et toujours, ok, mais un jour vous allez finir par les rencontrer. No sexe. Pas de sexe. Et ils vont essayer. Ah ben vous les repoussez gentiment. Alors vous, et si ils vous disent, mais c'est quand que, vous leur dites, j'en ai franchement aucune idée. Franchement, j'aime quand on se voit à rendez-vous amoureux, vous lui dites à lui ou elle comme vous voulez. Franchement, je kiffe nos rendez-vous. J'adore quand on s'appelle aussi. J'adore quand on se SMS.
Mais par contre, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on fera l'amour. Et ensuite, attendez de voir la réaction, soit de ces mecs ou de ces nanas que vous aurez face à vous. Vous allez voir. Alors, il y en a, ils vont vous dire non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, je comprends tout à fait que tu aies besoin de temps pour faire l'amour avec nous. Écoutez, donc ils feront comme si le rejet du fait que vous voulez pas vous donner à poil à eux, comme si ça leur avait rien fait, que ça soit des hommes ou des femmes, alors qu'en vérité, je vous dis pas comment ils seront dégoûtés. Mais voilà. Ensuite, pour d'autres profils, hommes-femmes qui ne sont pas les mêmes, ils vous diront non mais sérieux, tu déconnes quoi. T'es sérieux, t'es sérieuse, ne me dis pas que tu vas me faire attendre des jours, des semaines, des mois ou encore des années pour que on fasse l'amour. Je vous jure. Cela, vous pouvez les gicler de suite. Inintéressant. D'autres vous diront, non, mais on n'est pas des enfants de 5 ans ou des enfants de 10 ans. Hein? Ah ben, encore heureux, hein, punaise. Ah ben, ceux-là, ils sont inintéressants. Vous pouvez les virer. Ah ben, écoutez, c'est très facile à détecter. Ah ben, écoutez. Et si vous saviez combien il y a de nanas comme ça, combien il y a d'hommes comme ça, qui sont incapables, écoutez, incapables d'attendre que une femme soit prête à se donner à un homme nu. Combien, écoutez, je vous dis, combien il y a de femmes qui sont incapables d'attendre qu'un homme soit prêt. Ou combien d'hommes sont incapables d'attendre qu'une femme soit prête à faire l'amour avec eux. Il y en a plein comme ça, autant en France que dans des pays étrangers. Ah là là, c'est lamentable, lamentable, mais on me le dit. Hein, ouais, lamentable, lamentable. Alors bon, c'est vrai que comme on me dit, ben, vous êtes des adultes. Ah voilà, des adultes qui sont en quête de rencontrer un partenaire pour la vie. Ouais, mais quand même, faut pas déconner. Hein. Ah ben, faut pas déconner, faut pas abuser. Hein. Et que on se doit de respecter, on me dit, tout homme ou toute femme qui a besoin énormément de temps avant de coucher avec un homme ou une femme. Hein. Bon, ben, ceux-là, ils le respectent. Non, ils le respectent jamais. Jamais. Parce que eux ont besoin de faire l'amour. Alors, comme eux, ils ont besoin de faire l'amour avec ceux qui dialoguent, ils s'en foutent. Mais en plus, il y a un autre problème, on me dit. C'est que après, ils vous quittent. Ah, ben, ils vous quittent. Ils font pas leur vie avec vous. Donc, c'est encore plus emmerdant. Hein. Ah, ben, écoutez. Donc, faites très attention. C'est-à-dire que tous les hommes et toutes les femmes, en premier lieu, en France, à l'heure où je vous parle, bon, pas forcément à la minute, hein, vous avez compris. Mais, tous les hommes, on me dit, et toutes les femmes qui discutent sur les réseaux sociaux, là, à l'heure d'aujourd'hui, un peu plus que amical, ouais, que ça soit tous ceux qui vivent dans les mêmes villes, ou dans les mêmes départements ou pas en France, pour commencer, hein, tôt ou tard, vous allez les rencontrer. Mais, bon, après, si vous vous sentez de faire l'amour avec eux, allez-y. Mais ne soyez pas étonnés que après ils vous quittent, hein, parce que ceux-là, c'est trop dans la rapidité pour vous faire l'amour, hein, et ils vous quitteront tous après les autres. Donc, moi, je vous aurais prévenu. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Bon. Voilà. Et d'ailleurs, ces hommes et ces femmes ne recherchent pas le grand amour ni sur les réseaux sociaux ni en dehors. Non. Ils cherchent juste des proies.
des proies, des proies hommes, des proies femmes chez les hétéros, mais pour les gays, c'est pareil. Des personnes naïves. Des personnes naïves qui vont croire à tout leur baratin. Tout leur baratin. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent qu'ils cherchent le grand amour de leur vie. Soit une femme, soit avec un homme. Y compris pour les gays, mais si. Ouais. Qu'ils cherchent une relation pour vivre avec quelqu'un. Ou qu'ils cherchent quelqu'un pour se marier, si tout se passe bien. D'ailleurs, ce qui est bizarre, quand il y en a qui te disent, ben moi, si tout se passe bien avec un homme ou une femme, hein, voilà, ben moi, je chercherai, je vois pas pourquoi ça se passerait mal, tu vois. Mais il y en a, ils te le disent, ah ben si tout se passe bien, ben moi pour vivre avec un homme ou une femme, ou encore me paxer ou me marier. Ah, ben pourquoi ça se passerait mal? C'est bizarre quand même, hein. Ah ben ouais, c'est quand même chelou. Ah, c'est chelou. Faut avouer, c'est chelou. Voilà. Euh, après, ils vont te dire que ils ont été déçus dans le passé en amour. Ouais, déçus en amour. Ah si. Ah ben, ils sont toujours déçus. Cela, c'est normal parce que c'est eux qui quittent les femmes ou elles qui quittent les hommes pour les hétéros et pour les gays c'est pareil. Donc c'est normal qu'ils sont toujours déçus. Mais en réalité ils sont jamais déçus puisque ces hommes et ces femmes célibataires qui racontent n'importe quoi à des hommes et des femmes qui sont sincères, c'est que du baratin. Mais c'est, mais c'est- ah mais c'est horrible, hein, je vous jure, hein. Alors moi, vous voyez, je vous le souhaite pas, mais il y en a plein, ça va leur arriver malheureusement. Si, parce qu'ils vont pas écouter. Ah ben ils vont pas écouter. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui écoutent pas. Non, ils écoutent pas. Il y en a beaucoup euh, qui se disent non, mais ça doit pas me concerner. Non, mais elle dit n'importe quoi. Voilà. Mais bon, vous verrez bien. Donc, tu peux dialoguer encore et toujours, que ça soit avec ce mec ou cette nana qui vit dans la même ville que toi, hein, pour certains hommes et femmes. D'autres, tu peux continuer à dialoguer avec ce mec ou cette nana qui vit dans le même département que toi, il n'y a pas de problème. Et puis, dans d'autres liens, tu peux continuer à discuter avec ce mec ou cette nana qui habite en France comme toi, mais il y a de sacrés kilomètres, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne, par exemple, s'il y a un rencard les yeux dans les yeux un jour, à aucun moment, au premier rencard, même si ensuite il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, ça dépendra aussi la fréquence de vos rencards amoureux, tu fais pas l'amour. Et tôt ou tard, y en a un des deux qui va sauter sur l'autre. Ah, si, pour faire l'amour. Ah, pour faire l'amour. Ouais. Et on me dit que par rapport à combien ça fera de temps que vous serez ensemble, en couple, la personne pour te faire l'amour, ça sera vraiment trop rapide, trop rapide, trop rapide. Alors, il y en a qui vous diront, ouais, mais bon, quand même, ça faisait un certain temps qu'on discutait sur les réseaux. Ah ouais, mais non. Je te le dis, il y a des hommes et des femmes qui vous diront, ouais, mais bon, ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît de Internet, donc je pensais que tu allais pas me dire non pour faire l'amour. Il y en a qui vous diront ça, à ma parole. Ma parole. Et là, ben, tu diras à la personne, que ce soit la personne qui vive dans ta ville en France, ou dans le même département que toi en France, ou l'autre qui n'habite pas le même département en France que toi, mais qui vit en France, eh ben, tu diras à la personne, je suis bien désolé, mais moi, on fait pas l'amour. C'est tout. Parce que c'est trop tôt pour moi. Et même si ça fait 15 jours qu'on se connaît d'Internet, ou que ça fait un mois qu'on se connaît d'Internet, ou que ça fait 6 mois qu'on se connaît d'Internet ou davantage.
Ah ben, il y en a, ils vous diront ça. Je vous le dis. Ouais, alors que ça sera le premier rendez-vous, les yeux dans les yeux. Ouais. Et quand ils essayeront, ah ben, ou ben vous m'écoutez pas, hein, voilà, ou vous allez le faire et vous allez pas écouter, ou d'autres vont écouter et vont dire non non, moi je vais écouter et quand ça arrivera, ben je lui dirai tout simplement que moi j'ai vraiment besoin de connaître à fond une personne pour faire l'amour. Ah tout simplement, donc vous verrez bien. Et d'ailleurs, ceux qui ne seront pas sincères, hein, ensuite vont rentrer chez eux. Voilà, vont rentrer chez eux, vous allez rentrer chez vous. Et pour certains, vous n'aurez plus jamais de nouvelles de votre vie, soit de certains hommes et femmes. Il y en a plein. D'autres vont vous bloquer sur des 06 et les réseaux pour vous laisser du temps de cogiter à votre refus, ouais, de pas avoir voulu faire l'amour avec eux ou avec elles. Si comme des bébés, ah ben cela vous pouvez les virer à vie. À vie. Parce que ce n'est pas parce qu'une femme ou un homme ne veut pas faire l'amour, que ça soit au premier rendez-vous ou au bout de 6 mois ou d'un an, que forcément tu dois virer les gens. Parce que un homme sérieux qui veut vraiment une relation à vie patientera le temps nécessaire. Comme une femme, ceux qui ne le respectent pas ou encore qui essayent de vous manipuler, eh ben, c'est pas des gens avec qui vous ferez votre vie de toutes les façons à terme. Donc attention. Et là, il y en a plein qui sont concernés. Si autant des hommes que des femmes, en France, dans les mêmes villes, d'autres dans les mêmes départements, d'autres en France, mais pas dans les mêmes villes et les mêmes départements, y compris dans des pays étrangers. Ah ben, ensuite, j'en vois d'autres. Ah ben, d'autres qui sont pas les mêmes. Hein. Ah ben non. Je vois d'autres hommes et femmes qui discutent sur des réseaux. Là, c'est sincère. Ah, eux, c'est sincère. Il n'y a pas plus sincère. Il n'y a pas plus sincère. Et un jour, ils se rencontreront en vrai. Si, mais c'est pas les mêmes. Eh ben non, c'est pas les mêmes. Voyons. Hein, d'autres hommes et femmes discutent sur les réseaux. Il y en a certains, ils vivent dans les mêmes villes. Eh ben, ceux-là, c'est sincère. Et quand ils se verront la première fois, ils vont pas se sauter dessus. Non, non, non. Non. Non, ça viendra. Ils feront l'amour un jour. Mais ça va pas du tout se passer comme pour les autres. Voilà. D'autres, ils vivent donc dans les mêmes villes, mais c'est pas les mêmes et c'est sincère et ça le sera. Il y a de grandes chances d'ailleurs qu'ils fassent leur vie ensemble, contrairement aux autres. J'en vois d'autres qui sont pas les mêmes, qui vivent pas dans les mêmes départements, mais toujours en France. C'est sincère également, contrairement aux autres. Et d'autres qui sont pas les mêmes, France, mais il y a de sacrés kilomètres. Là, c'est sincère, contrairement aux autres. Attention à vous. Ah là là, j'en vois énormément des gens. Si vous saviez combien je vois de femmes en France, combien je vois d'hommes en France, hétéros et gays, qui sont à l'heure actuelle bien tombés et d'autres mal tombés, mais ils le savent pas encore. Ah ben je vous le dis. Hein. Ah ben ça, on verra bien. Restez dans la prudence et la vigilance. Ah là là, je voudrais pas que plus tard vous me disiez que j'avais raison. Hein. Bon, vous verrez bien. Voilà. Et ceux qui, admettons, vont dire non, mais je dois pas être concerné. Et que, eh ben, ils vont faire l'amour avec le mec ou la nana. Et que ça fera pas assez de temps que vous serez ensemble. Parce que ceux-là, ils iront bien trop vite avec vous. Tôt ou tard, il y aura une rupture définitive. Parce que vous le saurez pas. Mais, tout en étant encore avec vous,
ils seront déjà partis à la chasse. Attention, bonne journée, au revoir.